Bonjour, chers natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien depuis hier et que vous profitez bien de ce 1er mai. Alors peut-être avez-vous choisi de partir quelques jours pour vous aérer, changer d'air, ou bien savourez-vous ce week-end prolongé en mode cocooning, tranquille à la maison. Quoi que vous fassiez, accordez-vous pleinement ces instants simples et précieux, les amis. Un rayon de soleil, un beau paysage, un moment partagé, le calme retrouvé, voilà. Ce sont souvent ces petites choses simples de la vie, trop souvent mises de côté dans le rythme effréné de notre quotidien, qui nous nourrissent réellement, je dirais même qui nous régénèrent vraiment. Alors aujourd'hui, je vous propose de ralentir, de respirer et de laisser entrer la paix, la joie, là où elle se présente. Alors, avant de commencer, juste vous dire aussi qu'une petite surprise vous attend à la fin de cette vidéo. Alors, restez bien jusqu'au bout, ce serait vraiment dommage de la manquer. Bien, alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre votre guidance Tarot-Astro du mois de mai 2026. Et comme toujours, bien sûr, gardez en tête que les énergies ne sont pas figées. Elles peuvent tout à fait aussi se prolonger et résonner sur le mois de juin pour certains d'entre vous. Nous avions donc terminé hier en mettant en relation la maison 5 et la maison 7 pour préciser la nature de vos relations sentimentales plus particulièrement. Nous allons donc revenir un petit peu en arrière pour voir ce que nous dit la maison 6. Mais avant cela, bien sûr, je vais réaliser le tirage et je vous retrouve tout de suite après, les amis. Voilà les amis, alors nous allons donc revenir un petit peu en arrière pour voir ce que nous dit la maison 6, donc qui est là, donc nous avons de la maison 6 à la maison 12. J'ai tiré à nouveau 2 lames de tarot pour chaque maison astrologique. Et je viendrai préciser avec d'autres cartes si besoin. Alors, la maison 6 nous parle de la vie concrète, structurée, des habitudes, des routines du quotidien. Contraintes, organisation, santé, service aux autres aussi. Alors bien sûr, j'en profite pour vous dire, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, que cette maison 6 est la vôtre, chère Vierge. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le 8 de denier, c'est intéressant, et le roi de denier. Eh bien, on nous parle de choses très concrètes ici. Alors, je disais que c'est intéressant parce que le 8 de denier, je trouve que c'est un petit peu l'énergie de la Vierge. Voilà. Travail assidu, discipline, rigueur, persévérance. Voilà, un petit peu les qualités que nous pouvons avoir, nous les Vierges. Alors, nous avons ici donc 2 cartes de denier. Nous sommes donc bien dans la matière, dans la vie concrète de tous les jours. Alors, on peut vraiment dire que la maison 6 ici, vous parle d'un travail de fond, les amis, extrêmement structurant. Le 8 de denier, déjà, vous place dans une dynamique de progression continue. Ce n'est pas une carte de résultat immédiat, voyez, mais plutôt de perfectionnement. Vous êtes dans quelque chose qui se construit par discipline, par patience et par apprentissage. Il peut y avoir cette idée que vous êtes en train de faire vos preuves, par exemple, ou peut-être de consolider vos compétences, d'affiner aussi une manière de travailler. Dans tous les cas, de gagner en précision. C'est une énergie très artisanale, vous voyez. On ne brûle pas les étapes, on les intègre une à une. Et puis, à côté, vous avez le roi de denier qui vient traduire ici comme une forme d'aboutissement potentiel de cette dynamique. Le roi de denier représente quelqu'un qui a déjà construit sa sécurité matérielle, sa stabilité,
et qui sait gérer ses ressources. C'est une énergie de maîtrise concrète. On sait où on va, on sait comment faire fructifier ce qu'on met en place. Et surtout, on ne dépend pas du hasard. Donc, quand on met ces deux cartes ensemble, eh bien, il y a une vraie logique de progression ici. Vous êtes alors peut-être dans la phase du 8 de denier, c'est-à-dire le travail appliqué, exigeant, parfois même répétitif, mais qui prépare justement l'énergie du roi de denier, celle bien sûr de la stabilité et de la réussite pérenne, durable. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette combinaison parle vraiment de solidité. On pourrait dire, on ne verra peut-être pas les résultats tout de suite, mais ça ne s'écroulera pas non plus, vous voyez ? Il y a quelque chose vraiment de fiable, de construit. On est ici vraiment dans la matière. Et dans un contexte de maison 6, donc du quotidien, du travail, des habitudes, ça pourrait bien indiquer que votre régularité actuelle est en train de devenir votre plus grande force, les amis. Ce que vous répétez aujourd'hui, ce que vous peaufinez, ce que vous améliorez petit à petit, eh bien, est en train de vous amener vers une forme de confort professionnel, voire une reconnaissance matérielle plus stable dans le temps. Et si on regarde maintenant la santé, le corps, les habitudes, on reste sur une énergie en fait très concrète et progressive. Avec ce 8 de denier, vous entrez dans une relation, je dirais, plus intime, vous voyez, avec votre corps. Vous n'êtes plus dans une gestion en surface, mais dans quelque chose de beaucoup plus fin, de plus conscient. Alors que ce soit à travers une reprise progressive du sport, une meilleure alimentation, ou simplement une écoute peut-être plus respectueuse de vos besoins aussi. Voilà, vous êtes vraiment en train de construire, je dirais, un bien-être solide et durable. Presque, vous voyez, comme un artisan en fait qui façonne son œuvre jour après jour. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est que cela ne passe pas par une contrainte brutale, mais plutôt par une forme d'intelligence du corps. Vous apprenez à reconnaître ce qui vous fait du bien, ce qui vous fatigue, ce qui vous nourrit réellement. Il y a aussi moins d'excès, moins de dispersion et davantage de justesse dans vos choix. Et le roi de denier, lui, vient ancrer tout cela encore plus profondément. Ici, vous n'êtes plus simplement dans l'effort d'installation, vous êtes déjà dans l'incarnation. Vous devenez quelqu'un en fait qui tient ses engagements envers lui-même. Quelqu'un de fiable pour soi. Alors cela peut se traduire par une meilleure endurance, une énergie plus équilibrée, mais aussi un apaisement émotionnel. Parce que bien sûr, le corps et l'esprit commencent à fonctionner en harmonie. Et dans votre quotidien, cela se ressent de la même manière. Vous n'êtes plus dans « il faut que je me motive », mais plutôt dans « oui, voilà, c'est naturel pour moi ». Voyez ? Vous accomplissez ce qu'il y a à faire avec constance, régularité et sans effort. Alors, même si cela peut sembler bien sûr répétitif ou discret, vous tenez sur la durée, les amis. Et c'est précisément cette régularité qui devient votre force. Le roi de denier parle aussi de gestion, d'organisation, de stabilité, bien sûr. Vous pouvez donc devenir ce pilier dans votre propre vie. Celui ou celle qui structure, qui sécurise, qui avance avec maturité. Les responsabilités ne sont plus vécues comme un poids, mais plutôt comme un cadre en fait qui vous renforce intérieurement. Et avec en plus, je dirais, l'énergie de Saturne en Bélier, le message ici est clair. Il s'agit de vous engager envers vous-même, les amis. D'agir avec cohérence, de poser des choix concrets et d'avancer avec détermination. Il peut y avoir des défis, oui, bien sûr, mais s'ils sont là, c'est pour vous aider à vous affirmer et à structurer vos actions dans la durée. Pour vous, mes chères vierges, cela vous invite profondément à vous faire confiance, à respecter aussi votre rythme,
sans chercher à aller plus vite, je dirais, que la musique. Ce que vous construisez actuellement est peut-être, oui, discret, comme je vous l'ai déjà dit, mais profondément ancré et surtout pérenne. En résumé, je dirais qu'on est vraiment ici sur une énergie très rassurante, du sérieux, de la constance et une montée en puissance progressive vers quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus maîtrisé avec ce roi de denier. Et je reviens aussi sur Saturne, qui est toujours en bélier, et qui confirme totalement cette dynamique, puisqu'il demande du sérieux, de la discipline, mais qu'il récompense à long terme. Donc, ce que vous faites maintenant, les amis, eh bien, paiera demain. Alors, j'en profite aussi pour ajouter que Saturne en bélier vous demande à vous, mes chères vierges, de bien clarifier vos objectifs et de vous faire confiance dans vos décisions. Alors, voyons maintenant la maison 8. Alors, la maison 8 nous parle en fait des transformations profondes, les amis. Qu'avons-nous? Ah bah, nous avons la mort, ok, donc l'arcane sans nom, et, oh là là, et le diable, les amis. La mort et le diable, eh bien, si ça, ce n'est pas de la transformation profonde, que se passe-t-il donc ici? Alors, comme vous devez le savoir maintenant, la carte de la mort parle d'une fin, mais d'une fin nécessaire. Elle symbolise une transformation radicale, un passage, une mue. Et le diable, lui, eh bien, évoque les attachements, les dépendances, les schémas dans lesquels on se sent enfermé, d'ailleurs sans parfois en comprendre vraiment les raisons. Eh bien, ensemble, ces deux cartes sont vraiment très, très, très puissantes. Elles montrent que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui jusqu'ici, eh bien, vous retenait. Mais cette libération passe bien sûr par une prise de conscience qui peut être parfois inconfortable. Alors bien sûr, ici, vous adaptez. Mais je vais quand même vous donner quelques exemples par domaine pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Alors, au niveau relationnel, par exemple, ça pourrait être la fin ou la prise de distance avec une relation toxique ou déséquilibrée. Ce pourrait être aussi une amitié basée sur la manipulation ou la culpabilité, ou encore peut-être un lien trop fusionnel. Une relation aussi où vous donneriez trop sans juste retour, avec la décision eh bien, de couper ou du moins de poser vos limites. Au niveau sentimental, eh bien, ce peut être une relation passionnelle mais addictive, par exemple, avec la jalousie ou de la dépendance affective. Ce pourrait être aussi une difficulté à quitter un partenaire malgré la conscience que ça ne fonctionne plus. Ou encore des schémas répétitifs que vous ne voulez plus reproduire dans votre vie. Ou une relation basée aussi sur le contrôle et la peur de la solitude. Professionnellement, vous êtes peut-être dans un travail sécurisant mais limitant et vous envisagez un départ. Ou vous avez envie de quitter un environnement toxique. Vous avez de la pression, trop de contrôle, trop de manipulation, etc. Financièrement, il y a peut-être une dépendance aux dépenses, au crédit ou à des comportements compulsifs. Attention, parce que rappelez-vous, en première partie, dans vos finances, je vous avais dit en effet pas de risque financier sur le mois de mai. Attention donc aux dépenses. Alors peut-être une situation financière d'un fait qui vous enferme dans des choix contraints. Et là, eh bien, il y a une prise de conscience et une sortie d'un rapport automatique à l'argent ici. Alors voilà, tout cela ne sont bien sûr que des exemples, vous adaptez. Alors pour résumer, eh bien, je dirais, oui, une fin parfois brutale, mais qui casse en fait un enfermement pour vous redonner de la liberté. En fait, je pense ici que c'est vraiment le cœur de votre transformation ce mois-ci, les amis. Alors, je vais quand même préciser ces cartes, simplement en fait pour demander, entre guillemets, le résultat de cette situation, de ce bouleversement dans votre vie, les amis. Alors, je vais prendre celui-ci.
Ah, bah très bien. Le 3 de coupe. On change ici, les amis, complètement d'énergie. Et, bah oui, ça fait du bien. Alors, je dirais qu'après cette transformation, ce qui vient annoncer le 3 de coupe, c'est un retour à la joie, au partage et à la légèreté émotionnelle. Comme si en fait, après avoir coupé avec quelque chose de lourd ou d'enfermant, eh bien, vous retrouviez enfin un espace pour respirer. Alors il y a ici des retrouvailles. Peut-être en effet des personnes que vous ne côtoyez plus depuis un certain temps et qui reviennent dans votre cercle social ou amical. On voit clairement avec cette carte oui, qu'il y a du soutien autour de vous. Des moments de célébration, de fête, même simple. Le plaisir en fait d'être tout simplement entouré de personnes qui vous font du bien. Voilà, tout simplement. C'est une carte aussi qui parle de guérison par le lien, les amis. Alors, contrairement au diable ici qui enferme, eh bien, on est, avec le 3 de coupe, dans des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus fluides et plus sincères. Alors, concrètement, eh bien, vous pourriez, en effet, oui, vous rapprocher d'amis, de personnes bienveillantes. Recréer peut-être du lien après une période d'isolement ou même d'éloignement. Ou simplement retrouver de la joie dans vos échanges, dans vos interactions avec les autres. Et surtout ici, vous ne vibrez plus du tout au même niveau qu'avant. Vous attirez ici vraiment des relations différentes, plus alignées, plus sincères, plus joyeuses. Voilà, des relations, eh bien, oui, alignées avec qui vous êtes devenu après ce parcours. Et voyez, cette carte, moi je l'aime beaucoup, elle est très festive, elle a plein de couleurs, très joyeuses. Oui, j'aime beaucoup cette ambiance, en fait, cette énergie. Alors, je dirais, pour finir, que après avoir coupé, compris, traversé aussi, eh bien, vous revenez ici à la vie, au plaisir, au lien authentique. Alors, ce que je ressens ici, c'est que ce bouleversement, cette transformation a déjà eu lieu pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, eh bien, elle est en cours. Ou, encore pour d'autres, eh bien, elle arrive. C'est possible aussi. Mais, voilà, je vois plus enfin, je vois, oui, je ressens, plus que, en effet, elle a déjà eu lieu ou qu'elle est en cours. Ouais. Bon, vous me direz, les amis, dans les commentaires, sous la vidéo, je serais quand même assez curieuse de savoir. Ok, alors passons maintenant à la maison 9, qui nous parle de votre évolution, de votre vision, de votre système de croyance aussi. Qu'avons-nous? Nous avons le pape et le 8 de denier. Alors, vous voyez, on a 2 fois le 8 de denier. Je vous disais au début que ça me faisait penser à l'énergie de la Vierge. Comme quoi. Alors, le pape et le 8 de denier ici nous dit qu'on est clairement à nouveau dans une phase de construction sérieuse de votre vision du monde, de vos croyances et de votre avenir. Le pape apporte la sagesse, l'apprentissage structuré et la recherche de sens. Il peut aussi indiquer une transmission, comme une formation, ou un cadre qui vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez. Le 8 de denier, quant à lui, montre, comme je vous le disais tout à l'heure, un travail régulier, appliqué, méthodique. Vous êtes ici vraiment dans un processus, oui, d'apprentissage concret, où tout se construit avec le temps, la patience, voire, comme je vous disais tout à l'heure, la répétition. Ces 2 cartes, en fait, montrent que vous bâtissez vraiment une vision solide, réaliste et progressive. Vous apprenez, vous approfondissez et vous structurez vos connaissances pas à pas. Alors, le soleil en taureau, jusqu'au 20 mai, vient renforcer aussi cette idée. Il éclaire en fait une phase de stabilisation et de construction durable. Donc ici, eh bien, vous préparez votre avenir sur du long terme en posant des bases concrètes et fiables.
C'est une période où votre vision eh bien, devient de plus en plus mature, incarnée et cohérente. Alors, passons à la maison 10. Alors, la maison 10, c'est votre place dans le monde. C'est votre carrière, vocation, vos projets, vos réussites, votre statut social, les responsabilités aussi que vous prenez, voyez, etc. Alors, nous avons le soleil, les amis. Oui, je ne vous ai pas dit, mais je pense que vous l'avez vu. J'ai remis vos énergies principales ici qui vous accompagnent ce mois-ci. Donc, nous avons à nouveau le soleil. Très bien. Et, le magicien. J'aime beaucoup aussi cette carte. Elle est vraiment très belle également. Eh bien, on est clairement ici, les amis, sur une maison 10 très lumineuse et porteuse. Le soleil, lui, apporte ici une visibilité forte, une reconnaissance naturelle, je dirais, de vos talents. Il met en avant une réussite qui ne force pas. Vous êtes vu et apprécié naturellement. Il y a une notion aussi de clarté, comme si votre place professionnelle devenait plus évidente, plus assumée. Et le magicien, lui, vient ouvrir le champ des possibles. Il parle d'un nouveau départ, d'une opportunité à saisir, d'un projet peut-être aussi que vous avez entre les mains et que vous pouvez maintenant commencer à concrétiser. Le magicien, c'est l'énergie de l'initiative, du premier pas, de la création en fait d'une nouvelle dynamique professionnelle. Et ces deux cartes ensemble nous montrent, je dirais, une carrière, un projet en mouvement positif. Quelque chose se lance ou se relance avec un vrai potentiel ici de succès et de visibilité. Vous n'êtes plus dans l'ombre ou dans l'attente, non, vous entrez ici dans une phase où vous pouvez agir, créer et être reconnu pour ce que vous apportez, les amis. C'est vraiment une maison 10 qui parle autant de réussite que d'élan. Vous avez à la fois la lumière du soleil qui éclaire votre parcours et l'énergie du magicien qui vous pousse à prendre votre place et à initier quelque chose de nouveau. Magnifique, vraiment magnifique. Ces cartes vous annoncent une ouverture, les amis. Vous êtes vus, reconnus et quelque chose de nouveau peut commencer. Et si on ajoute maintenant la lecture astrologique, on comprend encore mieux pourquoi cette énergie est aussi forte ici. Le soleil en mai passe du taureau vers les gémeaux, ce qui marque, je pense vous l'avoir dit en première partie, un basculement entre une stabilité professionnelle solide et une ouverture vers plus de mouvement, de contact et d'opportunités. Alors Vénus, elle aussi, évolue sur le mois entre le bélier, le taureau et le gémeaux, ce qui active à la fois la prise d'initiative, la consolidation de la valeur personnelle, puis l'ouverture aux rencontres et aux échanges professionnels. Et nous avons aussi Uranus qui entre en Gémeaux, ce qui vient complètement dynamiser le champ des possibles ici, avec le magicien. Surprise, opportunité inattendue, changement rapide dans la carrière, propositions qui arrivent de façon imprévisible, mais attention, très activatrice, les amis. Et donc, en effet, cela confirme ici votre tirage. Une opportunité peut surgir de manière soudaine, via une rencontre, une idée, une communication ou un changement de direction. Et elle peut clairement changer la donne dans votre parcours professionnel. Ok. Écoutez, jusque-là, je dirais que notre tirage est magnifique quand même. Alors, voyons maintenant la maison 11. Alors, la maison 11, les amis, ce sont vos amis, vos projets d'avenir, vos réseaux, vos engagements collectifs, vos idéaux et votre vision aussi du futur. Alors, qu'avons-nous ? Oh, écoutez, ce sont que des belles cartes pour le moment. Le monde et... Oh là 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 là, le monde et le 10 de coupe, les amis, c'est vraiment magnifique. J'ai pas d'autres mots parce que c'est... je pense qu'on n'aurait pas pu espérer mieux, vraiment. Alors,
Ce sont vraiment de très, 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 très belles énergies. Joli mois de mai, les amis, joli mois de mai. Alors, ici, bien sûr, on ressent une dynamique profondément épanouissante. Comme si, en fait, votre cercle amical et ou social devenait un véritable espace d'accomplissement, de joie partagée et d'ouverture au monde. Vous voyez, la joie partagée revient ici. Il y a quelque chose de très complet, de très aligné. Presque en fait comme si vous trouviez enfin votre place au sein d'un collectif. Le monde, lui, vient éclairer vos relations avec une sensation d'aboutissement et d'expansion. Vous ne vous contentez pas d'appartenir à un groupe, non, vous en faites pleinement partie. Avec, je dirais, oui, un sentiment d'unité et de reconnaissance. Vous pouvez en effet rencontrer des personnes issues d'univers différents, mais avec lesquelles le lien en fait se fait tout naturellement, comme si en fait tout s'imbriquait avec fluidité. Et le 10 de coupe, lui, apporte une dimension profondément chaleureuse et affective. Il parle de liens sincères, de soutien mutuel, d'un véritable sentiment de famille ou de famille de cœur au sein de vos relations. Et ça rejoint vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure, ce 3 de coupe. Alors, il peut y avoir ici des projets collectifs qui vous nourrissent émotionnellement, ou simplement des moments où vous vous sentez entouré, compris, comprise, porté. Ça rejoint en effet le résultat, entre guillemets, mais bon, c'est quand même vos projets d'avenir, vos engagements, vos idéaux et votre vision du futur ici dont on parle. Et cette belle dynamique en maison 11 est amplifiée par l'influence de Jupiter, bien sûr, qui apporte encore plus d'expansion, d'opportunités et d'ouverture à travers vos relations. Au mois de mai, d'ailleurs, Jupiter en taureau est vraiment une combinaison très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle allie une planète d'expansion à un signe de stabilité, le taureau. Jupiter représente en effet la croissance, les opportunités, la chance, mais aussi les excès. Le taureau, lui, est un signe de terre, comme vous. Il est concret, patient, attaché, aussi important à la sécurité matérielle et émotionnelle. Et quand Jupiter donc passe en taureau, il vient faire grandir tout ce qui est lié à la matière et aux ressources. Donc, dans la maison 11, votre réseau peut donc, s'élargir. Vous pouvez faire de nouvelles rencontres. Certaines personnes peuvent jouer un rôle très important dans vos projets ou dans votre évolution personnelle. Il y a une vraie dynamique ici de croissance grâce au collectif. Avec des idées qui circulent, des projets qui prennent de l'ampleur et des échanges, je dirais, assez fluides. Ici, en fait, on vous dit, vos projets prennent racine dans la durée, les amis. Et ce sont les bonnes personnes qui vont vous aider à les faire grandir. Très, très beau. Vraiment. C'est une énergie qui vous invite, en fait, à bien vous entourer, à croire en vos projets. Je vous disais tout à l'heure, à croire en vos décisions, en vos projets aussi, même s'ils avancent lentement, et à construire quelque chose de solide avec les autres. Alors concrètement, cela peut se manifester par une personne influente ou inspirante qui entre dans votre vie et vous ouvre une porte. Une collaboration aussi qui se développe grâce à votre réseau. Un projet collectif qui prend de l'ampleur. Ou une relation amicale qui devient un véritable pilier dans une période clé pour vous. Et la période clé ici, je pense que c'est ce qu'on a vu en maison 8. Il y a aussi une invitation ici. Plus vous autorisez à être dans cette énergie solaire, ici, ouverte, authentique, confiant, plus vous attirez bien sûr à vous des situations favorables. Et de plus, Jupiter amplifie ce que vous vibrez intérieurement. C'est merveilleux. Donc le message ici, c'est surtout ne vous isolez pas ce mois-ci. Ouvrez-vous au contraire, acceptez les échanges,
Osez aller vers les autres, partager, créer du lien. Ce qui passe par votre réseau dans cette période, eh bien, peut jouer un rôle déterminant dans votre bien-être et votre évolution personnelle, les amis. Voyons maintenant la maison 12. Alors, la maison 12 représente l'invisible, c'est-à-dire l'inconscient, les blocages donc inconscients, le karma aussi, la spiritualité. Oui, c'est aussi le retrait, le repos et la guérison intérieure. Alors, qu'avons-nous ici? Ah bah oui, on parle d'inconscient, vous voyez, et qu'est-ce qu'on voit? La lune, décidément. Et le 4 d'épée. Non mais c'est incroyable, hein, la lune, on parle d'inconscient, et le 4 d'épée, c'est le repos. Donc, quoi de mieux dans cette maison? C'est incroyable, vraiment. Toujours aussi stupéfaite. Alors, dans cette maison 12, on est vraiment dans une zone très intérieure, presque silencieuse, où tout ce qui ne se voit pas à l'extérieur, en fait, agit pourtant très fortement à l'intérieur. Donc, avec la lune ici, on est face à un monde émotionnel particulièrement actif ce mois-ci. Cette carte parle même, pour certains, d'une hypersensibilité, vous voyez, d'une intuition aussi très développée. Mais aussi, parfois, ça peut être aussi un flou intérieur. Des émotions qui montent, vous voyez, sans être toujours clairement identifiées. Des peurs diffuses, des souvenirs inconscients. Ou encore une imagination qui peut amplifier certaines perceptions. Et là, je vous ramène à la première partie de cette guidance. On parlait en effet d'amplification de l'imaginaire et des perceptions dans les relations et les relations sentimentales tout particulièrement. Alors, dans la maison 12, en effet, la Lune prend une dimension encore plus profonde. Elle montre que ce qui se joue, eh bien, n'est pas forcément rationnel, mais plutôt instinctif, même presque archaïque, vous voyez. Alors, cela peut être des schémas anciens, des mémoires émotionnelles, ou des ressentis que vous n'expliquez pas totalement, mais que vous absorbez, en fait. À côté, le 4 d'épée vient comme une réponse directe à cette intensité. Cette carte est un véritable appel au repos, mes chères vierges, à la mise en pause. Elle parle vraiment d'un besoin de retrait volontaire, non pas pour fuir, non, mais pour vous protéger et même, je dirais plus, pour vous régénérer. Votre psychisme ici vous demande de ne plus traiter autant d'informations émotionnelles à la fois. Ensemble, ces cartes en fait décrivent un état assez clair. Hein. Votre monde intérieur est fortement sollicité ce mois-ci. Il pourrait même y avoir un risque de saturation. Oui, c'est possible. En fait, il y a beaucoup de choses qui circulent en vous. Des émotions, des intuitions, des ressentis subtils. Et en même temps, eh bien, votre esprit, bien sûr, et votre corps ont besoin de souffler. Et je pense bien sûr que tout ça est en lien avec la maison 8 à nouveau. Ce tirage suggère que le vrai travail ici n'est pas d'agir ou de comprendre dans l'immédiat, mais plutôt de ralentir, de vous retirer légèrement du bruit extérieur et de laisser retomber la charge mentale et émotionnelle. Vous allez en avoir besoin. Dans ce type d'énergie, en fait, vous savez, les réponses ne viennent pas dans l'agitation. Non, elles viennent dans le calme. C'est aussi une maison 12 très propice ici à la guérison intérieure. En prenant ce temps de pause, eh bien, vous permettez à des choses, je dirais, oui, inconscientes, de se réorganiser doucement, sans forcer. Et de plus, ici, nous avons Neptune qui peut amplifier encore cette sensibilité. Et Saturne qui peut aussi vous fatiguer. Donc, le corps et l'esprit demandent aussi du repos, les amis. Donc, écoutez-les surtout. C'est très important pour dépasser ceci.
Donc, pour finir, les amis, eh bien, je dirais que ce mois est une vraie traversée. Rien n'est inutile dans ce que vous vivez. Tout vous prépare à reprendre votre place, mais avec plus de conscience, de maturité et de puissance intérieure. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous apportera des clés. N'hésitez pas à y revenir autant de fois que nécessaire. Parfois, en effet, on comprend certaines choses sur le moment et d'autres prennent tout leur sens quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Et si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous, eh bien merci de liker cette vidéo, de la partager avec d'autres signes de la Vierge que vous connaissez, de laisser aussi un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Et bien sûr, si vous me découvrez à travers cette vidéo, eh bien de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines guidances. Et avant de nous quitter, la surprise bien sûr les amis. Et oui, la surprise. Eh bien les amis, j'ai eu envie de célébrer avec vous un petit moment spécial. Un tirage au sort pour fêter la 2e année de la chaîne. Et oui, déjà, ça passe très vite. À cette occasion, eh bien, la personne qui sera tirée au sort remportera un échange par mail ainsi qu'une guidance personnalisée réalisée à distance. Alors, même si celle-ci se fait à distance, pour des raisons de santé, comme vous le savez peut-être déjà, en effet, des douleurs m'empêchent pour le moment de donner des rendez-vous en direct, mais rassurez-vous, ce sera vraiment un accompagnement sur mesure. Le mail eh bien, vous permettra de déposer votre situation en profondeur, de poser vos questions, de prendre aussi le temps de poser vos mots, et la vidéo viendra ensuite apporter eh bien, une guidance vivante et chaleureuse. Un éclairage personnalisé que vous pourrez revoir à votre rythme et quand vous le souhaitez. Alors, pour participer, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit simplement d'écrire en commentaire, là, sous cette vidéo, « Je participe ». Et si vous le souhaitez, ce sera encore beaucoup plus sympa que vous partagiez un petit retour sur la guidance que vous venez de visionner. Est-ce qu'elle vous a parlé? Est-ce qu'elle a résonné en vous? Peut-être même surprise par moment. Et surtout, pourquoi? Vos ressentis rendent bien sûr ces guidances encore plus riches et plus vivantes. Voilà les amis, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance. Je vous envoie plein de belles énergies et un petit muguet symbolique. Ah oui, un détail important. Ne seront pris en compte que les personnes bien sûr qui sont abonnées à ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt les amis.